Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, si vous avez vu les suggestions BookNote, je vous ai dit qu'il y aurait un book haul bientôt, pardon, parce que je suis pas fière de moi. Non vraiment, c'est-à-dire que comme chaque année depuis 3 ou 4 ans maintenant, j'ai fait un no-buy que j'ai réussi au mois de février. Mais alors là, en mars et en avril, ça a été une catastrophe. Vraiment, j'ai plus de 40 bouquins à vous montrer aujourd'hui, et c'est que les achats de mars et avril. Vraiment, mars a été encore à peu près, je crois, mais alors là, début avril, une catastrophe. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je tourne le book haul maintenant, parce que une fois que j'ai tourné un book haul, sur les jours qui suivent, voire les semaines si j'y arrive, je me dis, bah non, je vais pas acheter de bouquins, ça sert à... Enfin, je viens de tourner un book haul, ce serait dommage. Vous voyez, en gros, l'idée c'est que là, par exemple, je tourne le book haul ce matin, je vais pas passer une commande cet après-midi, je trouverais ça ridicule parce que je viens juste de tourner le book haul. Vous voyez, je sais pas si c'est un... Écoutez, c'est un moyen comme un autre de m'éviter d'acheter des livres. Et puis là, j'ai vraiment de quoi faire, j'ai vraiment beaucoup de trucs, vous vous en doutez, parce que c'est 40 livres, plus tout ce qu'il y avait déjà dans ma palle. Donc, donc je vais y aller parce que sinon ce book haul va durer 1h30, donc c'est parti. J'ai commandé donc plusieurs livres que je connaissais pas, que j'ai découvert par hasard. En fait, je crois que j'ai fait une commande pour acheter une suite de saga sur Gibert, il me semble. Et en même temps, bah, j'en ai profité pour me balader sur le site et rajouter des trucs. Voilà, donc j'ai rajouté Dragon Park, le tome 1, l'attaque des Nemrock de Thomas Verdois. Je connais pas, mais il y a marqué dragon dans le titre, alors du coup voilà. Louison et Nino habitent Dragon Park, une île où vivent de fabuleux dragons qui attirent les touristes du monde entier. Maintenant, je vérifie un minimum avant d'acheter un livre sur les dragons qu'on est dans un univers où on n'est pas contre les dragons et où le but c'est pas de tuer les dragons, parce que sinon ça m'intéresse pas. Voilà, et là on n'est pas sur un livre illustré, mais on est sur un livre assez petit, hein, ça fait 140 pages, donc voilà. Ah oui aussi, et petite précision, à l'heure où je tourne ce book haul, j'ai pas encore décidé si oui ou non je faisais une palle pour le mois de mai, et donc quel livre je mettrais dans cette palle. Donc il y a peut-être des livres que je vais vous montrer aujourd'hui que vous avez déjà vu dans la palle du mois de mai, si j'ai fait une palle pour le mois de mai. Je ne sais pas, c'est possible, mais bref. Le suivant, c'est Les Petites Sorcières de Anne-Fleur Multon et Violette Grabski. Donc le tome 1, Tildir, la catastrophe. Je suis pas sûre que ce soit mon style et je suis pas sûre que ça me plaise. Mais j'ai hésité avant de le commander et puis finalement je l'ai mis dans ma commande parce que ça parle de sorcières et que ça avait l'air cool. C'est illustré comme ça en couleur, ça a l'air vraiment cool. Et puis c'est un petit livre, hein, ça fait une centaine de pages peut-être. Voilà, ça fait 104 pages. Donc, franchement, ça devrait aller à 10 ans. Tildir n'a toujours pas découvert son pouvoir magique. Et quand on vient d'une grande famille de sorcières, c'est une catastrophe. C'est à peine la moitié du résumé. Comme d'habitude, je lis jamais les résumés en entier, mais voilà, ça parle de sorcières, ça m'intéresse. Ensuite, alors le suivant, il est trop chou, il est tellement mignon. Je vais essayer de le garder pour le pumpkin parce que ça fera une catégorie facilement remplie pour un des mois du pumpkin. Mais c'est tellement mignon. Donc c'est Edgar, le petit fantôme de Guido van Denichten, je pense. C'est trop mignon. Regardez ça là, c'est trop cool. Puis alors c'est hyper court. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je dis que ça va être une catégorie hyper vite remplie. C'est écrit en mode album jeunesse. Enfin genre... Et c'est pas en dur, vous voyez. Enfin bref, ça va faire une trentaine de pages à peine. Les pages sont pas numérotées, mais c'est tout petit quoi. Vous voyez. Oh, ça a l'air trop mignon. Vraiment. Et je crois qu'il y a plusieurs tomes dans cette saga, univers, je sais pas trop. Franchement, ça... Ah oui, mais j'y peux rien, moi. Tu me parles de fantôme, tu me parles de sorcière. Moi, je... Voilà, vous voyez ce qui m'intéresse. Non mais c'est fou, hein. Dragon, sorcière, fantôme. C'est toute ma vie. Non mais je sais pas quoi vous dire de plus, hein. À un moment donné je... Voilà, et puis alors le suivant c'est pareil, on est dans la thématique Halloween, dans la thématique du pumpkin, etc. Peut-être je vais le garder pour le pumpkin, peut-être pas. Ça s'appelle Petit Cousu, la parade des monstres de Guy Bass. Regardez, ça hurle, non mais regardez, ça hurle Halloween. Enfin, les pages sont noires en plus, enfin... Voilà, ça a l'air trop cool. Et c'est illustré en noir et blanc ici.
Il y a des grandes illustrations comme ça et puis il y en a des plus petites. Enfin, c'est un tome 1 en plus, donc une nouvelle petite saga jeunesse pour moi. Si vous apercevez au loin le sombre château de Grotte-Groin, surtout rebroussez chemin. C'est tellement mon truc, c'est tellement moi. Ah, donc ça fait, c'est un peu plus long quand même, ça fait 188 pages. Mais bon, ça devrait aller, ça a l'air si cool. Ça a l'air vraiment... Oh mon dieu, je suis faible. Non mais face à ce genre de bouquin, même alors que je le vois pas et que je l'ai pas entre les mains, je le commande. Et quand je le reçois, je suis en mode fangirl. Vraiment, c'est un problème. Je sais bien, mais écoutez, c'est comme ça. Et donc, ce qui avait motivé ma commande, ce sont des suites de sagas. Voilà, que j'ai trouvé donc d'occasion. On a donc d'abord La vie de château, le tome 6, Retour à Paris de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. Ça c'est une étiquette, il faut que je l'enlève, mais j'ai pas encore réussi. Bref, j'ai pas encore lu le tome 5, mais j'ai passé commande, il y était, du coup je l'ai pris. Enfin, je sais pas pourquoi je me justifie, c'est une saga que j'adore, donc voilà. Ensuite j'ai aussi pris Wonder Park, le tome 2, Megapolis de Fabrice Collin. Lui, il y a de grandes chances que j'essaye de le caser dans la palle du mois de mai. Si c'est pas le cas, c'est parce que j'ai pas réussi, mais sinon c'est l'idée. Voilà, j'ai bien aimé le tome 1 et je me suis dit qu'il fallait pas trop que j'attende avant d'acheter et bien le tome 2. Donc j'ai acheté le tome 2 et je vais le lire. C'est illustré aussi et ici on parle d'un parc d'attractions magique mais fermé au public. J'ai aussi pris le tome 4 de Amelia Fang, la vampirette, donc le goûter complètement fabuleux de Laura Helen Anderson. J'adore cette saga, vraiment. Pareil, ça y a de fortes chances pour qu'il soit dans la palle du mois de mai. Si c'est pas le cas, c'est parce que j'ai pas réussi de nouveau. Hein. Et on est sur quelque chose d'illustré avec des pages comme ça où il n'y a pas beaucoup de texte, des illustrations comme ça aussi. En noir et blanc toujours. Mais il y a aussi des pages où il n'y a que du texte. Hein. Je vais essayer d'en trouver une. C'est pas très très fréquent, mais ça arrive. Vous voyez. Et c'est un peu plus gros que les autres que je vous ai montré. On est sur 200 pages. Voilà, on est sur 236 pages précisément. Mais vraiment j'adore suivre cette vampire dans cet univers où tout est inversé, où on est du côté des vampires qui sont les gentils pour eux et les fées, tout ça c'est des méchants et ça leur fait peur. J'adore, vraiment j'adore cette saga et je sais pas pourquoi j'en ai pas plus entendu parler que ça. Là on est sur une saga, je crois que j'ai découvert par hasard en cherchant des livres à lire pour le pumpkin, des petits livres jeunesse qui se lisent rapidement, vous voyez. Mais moi j'adore cette saga, vraiment je la trouve absolument géniale et la couverture est trop belle. Je sais pas si vous verrez que ça brille, mais ça brille. Et à cette commande, j'ai aussi rajouté 2 graphiques parce que je me suis dit après tout pourquoi pas. Donc Dragon Whisperer, c'est même pas écrit de qui c'est. Attendez, je cherche. Alors, création et scénario Alex Deluca, dessin et couleurs Glenn Fernandez, traduction et lettrage Johan Boisseau. Voilà. Il y a dragon dans le titre, du coup j'ai pas trop cherché. Et quand je l'ai commandé, je me suis posé la question. Et effectivement, c'est sous forme de BD à l'intérieur. Alors que c'est un format souple, vous voyez. Mais je pense qu'il s'appelle un comics, je suis pas sûre. Mais voilà, en tout cas ça parle de dragon, ça me tentait plutôt bien. Rosalina a un don merveilleux, elle peut parler aux animaux. Et ce don devient la clé d'une lutte de pouvoir dans un univers teinté de steampunk. Dragon, steampunk, pouvoir, non mais il m'en faut pas plus. Et alors ça, je savais que ça serait très enfantin et plutôt pour les enfants, mais j'ai quand même pas pu m'en empêcher et je l'ai commandé. En fait, je me suis dit, au pire quoi? Au pire, je le prends, je le lis, je me rends compte qu'effectivement, c'est pas tout à fait pour moi et je le donnerai à un des enfants de mon entourage, vous voyez. Donc c'est l'imagerie des dragons. Voilà. Et on est sur un vieux livre, hein. On est sur un truc édité il y a un petit moment, je sais pas trop l'année, mais 2008. Ah, j'aurais dit plus quand même. J'aurais dit plus vieux, mais bref. Et à l'intérieur, effectivement, c'est pas trop mon style de dessin, mais je vais quand même le lire, je vais quand même le... Voilà. Et puis derrière, il y a plein de types de livres comme ça, vous voyez. C'est clairement pour les enfants, mais c'est chez Fleurus, si jamais. Voilà. Et ensuite, j'ai passé une commande sur 2 titres.
parce que je me suis dit pourquoi pas. Il y a un des livres que j'ai commandé ce jour-là que j'ai déjà lu, dont je vous ai déjà parlé, pas en update mais en vlog. Bref, et j'ai aussi enfin décidé de commander La Cour des Ténèbres, enfin Vampire Diaries tome 1, La Cour des Ténèbres je crois, de Victor Dixon. Et alors ça me perturbe parce que, je sais pas si vous verrez, mais là sur la couverture de dessiné, il y a une pliure. Et à chaque fois, j'ai l'impression que mon livre est abîmé. Alors évidemment c'est fait exprès, hein, c'est imprimé comme ça, mais moi ça me perturbe de ouf. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner de Victor Dixon, j'avais tenté Phobos, mais j'avais lu en entier le tome 1 et j'avais abandonné le tome 2 parce que ça avançait pas assez vite à mon goût. Voilà, en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Vampire étant écrit avec un Y et roi également, à chaque fois, roi Soleil et roi des vampires, enfin roi des ténèbres, pardon. On verra bien, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je verrai bien. Et dans cette commande, j'avais aussi rajouté Magic, le tome 3, l'école des monstres de Lilian et Anne Molinati, qu'il faut absolument que je lise parce que je crois que je vous ai pas encore parlé du tome 2. Ou alors si, je vous ai parlé du tome 1 et 2 et je vous ai dit qu'il fallait que j'achète le tome 3 et que je le lise. Oui, je crois que c'est ça. Ça doit être ça. En tous les cas, le tome 4 n'est pas sorti, donc si c'est ça, j'attendrai d'avoir le tome 4 pour le lire en même temps et vous en parler en même temps. Ce tome 4 est sorti en mai, ce tome 3 est sorti en mai 2024, donc peut-être que le tome 4 ne va pas tarder, il faudrait que je me renseigne et que je l'achète pour le lire du coup. Ensuite, j'ai passé de nouveau une autre commande sur Gibert. Globalement, vous allez voir, j'ai alterné les commandes de Citre et Gibert, mais alors je me demande même si tout ce qui reste, c'est pas Gibert. Ah non, il y a une commande de Citre au milieu. Mais là, il y a 2 commandes Gibert différentes, vous allez voir. Écoutez, je n'ai pas été raisonnable, ni au mois de mars, ni au mois d'avril, donc c'est comme ça. En fait, mes commandes sont toujours motivées par certains livres que je veux, et comme je les trouve, bah, je rajoute plein de livres pour la commande. Et là, le livre que je cherchais en l'occurrence, c'est La Guerre des clans, le tome 2 du cycle 2, donc Clair de Lune de Erin Hunter. Je le trouve très petit, très court par rapport aux autres, c'est très bizarre. Mais peut-être qu'il fait le même nombre de pages, que c'est juste le papier. Je ne sais pas. En tout cas, je voulais cette suite pour pouvoir la lire parce que j'ai d'autres tomes de La Guerre des clans dans la palle, mais j'avais pas le tome 2 du cycle 2 alors que c'est celui que je dois lire. Donc là, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Peut-être pareil que je l'ai mis dans la palle du mois de mai. C'est possible, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'ai très envie de le lire et je suis très contente de l'avoir trouvé. Après, c'est une saga qui est facilement trouvable d'occasion. Ici, pour rappel, on suit des clans de chats sauvages qui vivent dans la forêt. Donc sauvages par rapport à nous, les humains, mais ils sont organisés en clans, vraiment, ils sont... c'est pas livrés à eux-mêmes en mode barbare, hein. C'est sauvage en mode dans la forêt, sans humains, sans maître, mais quand même organisé, quoi. À cette commande, du coup, j'ai rajouté cette fois peut-être de Cassie West parce que je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Cassie West. Je sais pas si j'ai un autre livre d'elle dans ma palle. Peut-être, je crois. Mais en tout cas, bref, je l'ai vu sur le site, donc je l'ai pris. Ici, je suis pas très sûre parce que de Cassie West, j'ai lu que des romances young adult. Et alors, les romances young adult de base, c'est pas trop mon truc, mais avec Cassie West, j'aime bien. Donc du coup là c'est pareil, le résumé de la romance me tente pas vraiment, c'est pas trop mon truc, mais comme c'est Cassie West, je me suis dit que j'allais quand même tenter. Donc ça dit mariage, fête de fin d'année, quelle que soit l'occasion, Sophie Evans est là pour vous servir et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère les drames familiaux comme personne. Donc en gros c'est une jeune femme qui organise des fêtes, des mariages, des trucs pour les autres, mais jamais pour elle. Et donc là d'après le titre, bah, peut-être que cette fois-ci ça sera pour elle. D'après ce que j'ai compris du résumé en le lisant en grande diagonale, évidemment. J'ai aussi trouvé sur le site, et là j'ai hésité parce que c'est pas trop un univers qui me tente, mais je me suis dit, vu le prix du bouquin, ça me coûte pas grand chose de quand même tenter le tome 1. Donc c'est les enquêtes d'Alfred et Agatha, tome 1, l'affaire des oiseaux de Annie Campoy. Donc ici on est sur une rencontre fictive, je pense, entre Alfred Hitchcock et Agatha Christie. J'arrive pas trop à les situer l'un par rapport à l'autre.
Est-ce que réellement les années collent et ils étaient enfants au même âge? Je ne sais pas. Mais le résumé, en tout cas derrière ça dit si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles aventures auraient-ils pu vivre ensemble? Voilà, je sais pas, je verrai. Agatha Christie c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'essaye de lire régulièrement. Alfred Hitchcock en revanche c'est pas trop quelque chose qui me tente, c'est pas un univers qui m'attire. Mais là je me suis dit, même si c'est avec Agatha et Alfred, ça reste une enquête menée par des enfants dans un livre pour enfants, donc je vais quand même tenter. Un des livres que je cherchais pour passer cette commande, c'est La vie de château, donc le tome 5, Le fantôme de Versailles, de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Climy, puisque du coup j'avais acheté le tome 6, mais j'avais pas le tome 5, donc maintenant je l'ai. Vu le titre, je pense que je vais essayer de le garder pour le Pumpkin, celui-là, parce que ça fera pareil, un petit livre jeunesse qui va se lire rapidement, et il est question quand même de fantômes, donc normalement je devrais pouvoir le caler dans le Pumpkin. Voilà, je verrai bien. J'aime beaucoup cette saga, suivre Violette et Régis, je trouve ça très chouette. On est sur une saga illustrée en couleur comme ça, et ce tome là est tout bleu, c'est très... Les autres sont pas comme ça, sont pas unis comme ça, mais bref, je vais essayer de le garder pour le Pumpkin, peut-être que je craquerai avant. Et après ça, la commande est partie un petit peu en live. Une fois que j'ai trouvé la garde des clans que je voulais, une fois que j'ai trouvé Violette et Régis, donc la vie de château que je voulais, plus le Casey West, je sais que je vais passer commande, et donc là bah, j'ai rajouté plein de trucs, voilà. J'ai rajouté L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, parce que j'ai lu un Neil Gaiman au mois de février, et que j'ai trouvé ça, enfin j'ai été agréablement surprise par l'histoire et par la plume, donc je me suis dit que j'allais continuer. Voilà. Nobody Owens est un petit garçon parfaitement normal, ou plutôt il serait parfaitement normal s'il n'avait pas grandi dans un cimetière, élevé par un couple de fantômes, protégé par Silas, un être étrange, ni vivant ni mort, et ami intime d'une sorcière brûlée vive autrefois. Ce qui me freinait avec Neil Gaiman, c'est la loufoquerie de ces univers, et avec Aude et les géants de glace, je me suis rendu compte que certes c'est un peu loufoque, un peu tordu et un peu éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça n'empêche que j'arrive quand même à les lire, et que c'est pas de la littérature adulte, donc c'est plus facile à lire pour moi qui suis adulte évidemment. Et donc même si c'est loufoque, même si c'est un peu tordu, je sais pas, j'y arrive mieux que ce que je ne craignais. Là c'est quand même écrit petit. La page est pliée, pardon, excusez-moi, il y a un coin qui est plié. Mais voilà, cimetière, sorcière, enfin... c'est mon truc quoi, normalement c'est censé être mon univers, être un livre qui me plaît. Pareil, je vais essayer de le garder pour le Pumpkin. Oui, on n'est qu'au mois d'avril et je commence déjà à faire ma page pour le Pumpkin. Écoutez, si vous n'êtes pas habitué, il va falloir vous habituer parce que c'est comme ça chaque année. Mini parenthèse, je parle du Pumpkin Golden Challenge organisé chaque année de septembre à novembre par Madame Guimauze de la chaîne Le Littéraire de Guimauze. Une fois la débandade lancée, donc j'ai rajouté Pénombre de Ariel Holz. Voilà. Ariel Holz, c'est l'auteur des Sœurs Carmine que j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré les Sœurs Carmine, mais j'ai pas terminé la saga et j'ai pas gardé les livres dans ma bibliothèque parce que vraiment, je crois que c'est le tome 3 ou le tome 2, je sais plus. En tout cas, il y a une des sœurs que j'ai détestée et que j'ai pas réussi à supporter pendant son tome. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré le tome 1. Mais voilà, et du coup depuis j'ai jamais rien lu d'autre de Ariel Holz et j'ai été très surprise de trouver ce livre là d'occasion, mais genre pas à 10 balles tu vois, parce qu'il y a des livres qui sont disponibles d'occasion certes, mais il faut le payer 8-9 euros, voire 10 euros, et moi je paye pas un livre d'occasion aussi cher. Les livres d'occasion je les paye max 4-5 euros tu vois. Et là vraiment je l'ai trouvé pas cher du tout d'occasion, j'ai été très surprise. On a une carte au début, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il était vraiment pas cher. Du coup je l'ai pris. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je vais y aller un peu les yeux fermés. Et je suis désolée, il n'y a pas moyen de trouver l'année d'édition. Ouais non, il n'y a pas. Il n'y a pas de l'année d'édition sur le bouquin, donc voilà. Et d'ailleurs c'est marqué « Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres ?» Moi je vais y aller quasiment les yeux fermés parce que c'est Ariel Holz.
Ensuite j'ai aussi rajouté un Erika Spindler à ma commande parce que j'avais lu peu de temps avant Le Tueur d'anges. Donc c'est Les Anges de Verre, décidément. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, on est sur une enquête. Soit c'est un one shot, soit c'est un tome 1 d'une autre saga de l'autrice. Mais j'ai vérifié avant de commander, donc voilà. Je vais y aller parce que c'est Erika Spindler et que franchement j'ai adoré Le Tueur d'anges. J'avais aussi ajouté L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, du coup je l'ai reçu, je l'ai là, il est très beau d'ailleurs, c'est pareil, il y a des petits points de lumière, je pense pas que vous les verrez, mais il y a des... En fait là sur leurs vêtements et sur le château derrière, toutes les dorures sont en reflet en fait, enfin bref. Voilà, on est sur un livre d'Estelle Faye, derrière il y a des taches qu'il faut que j'enlève parce que c'est dégueulasse quand même. Bref, il y en a une devant aussi. Bref. J'ai beaucoup aimé le livre que j'ai lu d'Estelle Faye au mois de février. Et puis j'en ai tenté un autre et ça a été un peu moins ouf. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là pour le tenter aussi, avant de décider ce que je fais avec la saga que j'ai commencé de Estelle Faye. Muri est une arpenteuse de rêves. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années plus tôt. Voilà, c'est à peine la première phrase du résumé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros pour le coup, mais voilà, il fait quand même 350 pages. Voilà, mais je vais tenter parce que c'est Estelle Faye et parce que je refuse de m'arrêter sur un échec. Donc je vais y aller. Le dernier de cette commande là, ça faisait un moment que je le voyais et là je me suis dit allez go, à un moment donné il faut se lancer. Donc c'est Autopsie tome 1 Whitechapel de Kerry Maniscalco. Whitechapel évidemment ça fait penser à Jack l'Éventreur et ici on est sur un livre un peu unique je pense, un peu inclassable. D'ailleurs c'est marqué « J'étudie le corps des femmes qu'il assassine de sang-froid. J'assiste impuissante à la terreur qu'il fait régner sur Londres. Je sens son ombre peser sur moi, ses sourires malsains, son regard de tueur. Je pense connaître l'éventreur. » Voilà, alors évidemment c'est fictif. Évidemment, je pense pas qu'un jour on saura avec certitude aujourd'hui qui a été Jack l'Éventreur à l'époque, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un truc qui m'intrigue. C'est une histoire qui me fascine. Vraiment, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises en vidéo, en vlog depuis longtemps. Et c'est ça, je vérifiais les dates, mais ça démarre fin août, courant du mois de septembre, les meurtres de Jack l'Éventreur. Et ce livre démarre le 30 août, donc pareil, je vais, je pense, le garder pour le mois de septembre. Je pense que je le lirai pour le mois de septembre, pour le pumpkin, parce qu'on est dans la thématique, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai passé une autre commande sur Gibert. En fait, à la fin du mois de mars, j'ai été voir où en était le tome 11 de la collection Harry Potter au cinéma que j'avais commandé en même temps que le tome 12 et que j'ai jamais reçu. Et je me suis rendu compte que ma commande avait été annulée et qu'on m'avait remboursé le tome 11 que je ne recevrais jamais. Du coup, je me suis dit, bon, faut que je le recommande. Par acquis de conscience, franchement, juste au cas où j'ai été voir s'il n'était pas disponible sur Gibert. Mais en général, ces livres-là ne sont jamais disponibles sur Gibert. Et là, il l'était. Donc, eh bien, je l'ai commandé. La collection Harry Potter au cinéma. Le tome 11, les professeurs et le personnel de Poudlard de Jodie Revenson. Normalement, il y a une affiche dans chaque tome. Mais là, comme je l'ai commandé d'occasion, eh bien, je n'ai pas l'affiche qui va avec, mais voilà, comme ça j'aurai, j'ai la collection complète, il me reste les tomes 11 et 12 à lire, mais je vais pouvoir les lire, et voilà, vraiment, je pense que ça va être un de mes tomes préférés sur les professeurs. Regardez-les derrière, ne sont-ils pas magnifiques, vraiment. Enfin bref, voilà, je le voulais pour compléter ma collection, elle est dans mes sagas à finir en 2025, celle-ci en plus, donc il faut vraiment que je les lise. Et du coup, je déteste vraiment commander un seul truc sur une commande, je déteste ça. Mais là, j'avais conscience d'avoir déjà quand même pas mal craqué. Donc je me suis dit que j'allais commander intelligemment. Et entre temps, j'avais tourné les beaucoup de check-in dans lesquels je vous parle d'Agatha Christie, dans lesquels je vous explique qu'il faut que je lise Agatha Christie, mais que je n'ai pas les livres que je dois lire d'Agatha Christie. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai commandé 4 livres d'Agatha Christie qui sont les livres que je dois lire dans l'ordre, vous voyez.
Donc on a d'abord Mort sur le Nil, on a ensuite Témoin muet, on a après Le miroir du mort, et on a enfin et surtout Le Noël d'Hercule Poirot. Et je me suis rendu compte que si j'en lis à peu près un mois sur 2, je pourrais lire Le Noël d'Hercule Poirot au mois de décembre prochain. Voilà, parce que je crois qu'il m'en manque un. Il y en a un au milieu là qui doit aller et que j'ai pas trouvé, qu'il faudrait que je trouve et que j'achète. Mais du coup, si j'en lis là à partir de maintenant un Agatha Christie un mois sur 2, normalement au mois de décembre je pourrais lire Le Noël d'Hercule Poirot et ce serait vraiment cool. Donc voilà, je les ai, je vais les lire. On est loin d'avoir fini, j'ai encore pas mal de bouquins à vous montrer. Après tout ça, je me suis dit que j'allais commander des suites de saga jeunesse que j'avais commencé pour la plupart au mois de février et que je ne trouvais pas d'occasion. Voilà, c'est des livres que j'ai pas trouvé d'occasion, donc je les ai commandés neufs sur 2 titres, tout simplement. On a donc les tomes 2 et 3 de la saga Zombies Arby, écrite par Marie Pavlenko et je crois illustrée par Carole Trébor. Donc le tome 2, Rien ne va plus, qui est orange ici, et le tome 3, le bleu, qui est un pour tous, tous pour eux. Voilà, franchement j'ai adoré le tome 1. Pareil, il est fort probable que ce tome 2 soit dans ma palle du mois de mai. Ça dépend de la thématique de ma palle du mois de mai, pour l'instant je ne sais pas, mais c'est possible qu'il y soit. Voilà, et puis sinon je garderai le tome 3. Peut-être pour le Pumpkin. Très probablement, je ne sais pas, à voir, mais vraiment j'ai adoré le tome 1. Et là j'ai la saga complète, elle est finie en 3 tomes, donc c'est pas plus mal. Vraiment, on y suit un jeune garçon qui va découvrir que dans le vieux cimetière de son petit village, il y a des zombies. C'est trop cool, vraiment j'adore, j'adore. J'ai aussi pris les tomes 4 et 5 de la saga Mortina, écrit par Barbara Cantini. Donc le tome 4, orange, toujours, décidément, une effroyable surprise. Et le tome 5, bleu, c'est pas une thématique, mais écoutez, les vacances au lac mystère. Voilà. Lui, pour le coup, j'aimerais vraiment le lire dans pas longtemps, parce que les vacances mystères, j'aimerais le lire cet été. En général, au mois de juin et ou au mois de juillet, je lis quasiment exclusivement de la jeunesse. Donc j'aimerais bien le mettre dans cette palle là, vous voyez. Et ou alors si je fais un challenge, c'est pas très grave, vu que ça parle de vacances, normalement je pourrais le caler dans une des thématiques du challenge de l'été, vous voyez. Enfin, c'est l'idée quoi. Et j'adore cette saga, vraiment, on y suit un zombie, de nouveau, il me semble. Voilà, toute la famille est en mode zombie. Ah, c'est dommage parce que je viens de voir, derrière c'est marqué Halloween approche. Et là c'est les vacances. Je sais pas. Bon, après je peux lire un livre qui parle de Halloween au mois de mai, hein. Moi ça me dérange pas spécialement. Je sais pas, je verrai. J'ai aussi pris les tomes 2 et 3 de Charamba Hôtel pour chat de Marie Pavlenko également, et cette fois-ci illustré il me semble pareil par Marie Voyelle. Donc le tome 2 c'est Félin pour l'autre, il est jaune cette fois-ci, et le tome 3 est vert, à la rescousse de Couscous. Ça a l'air trop cool. C'est assez drôle d'ailleurs parce que à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je vous parle, le monsieur est en bas actuellement en train de cuisiner un couscous. Bref, voilà, j'ai adoré le tome 1. Là pour le coup je suis pas sûre que ce soit fini en 3 tomes. Je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Mais vraiment j'ai adoré le tome 1. Donc pareil. Février 2023. Donc si tome 4 il y a, il doit être sorti. Faudra que je me renseigne. Et pareil, je disais, peut-être qu'il y a un de ces livres-là qui est dans ma palle du mois de mai. Parce qu'on est sur des chats qui communiquent les uns avec les autres. Donc peut-être que je l'aurais calé dans la palle du mois de mai. En fonction de la thématique, toujours, je ne sais pas. Mais j'ai adoré le tome 1. J'espère autant aimer ces tomes 2 et 3 parce que franchement, c'était hyper cool. Celui-ci, j'étais pas obligée de le rajouter, mais quitte à passer commande, du coup, il est là. Donc c'est 43 rue du Vieux Cimetière. Le tome 7, la monstrueuse farce du Loch Ness, toujours de Kate et M. Sarah Clise, parce que j'adore cette saga. Je suis pas à jour, hein, je crois que je dois lire le tome 6 avant de lire ce tome 7 du coup. Mais pareil, je l'ai vu et je me suis dit let's go, c'est toujours cette saga jeunesse qui parle de fantômes et qui est épistolaire. Avec un petit garçon et un vieil auteur de livres jeunesse très bougon qui partagent la même maison, et donc il est question de maison hantée, de fantômes, etc. Enfin, voilà.
Pareil, le suivant, j'étais pas du tout obligée de le rajouter, mais du coup il était disponible, donc je l'ai pris, c'est Amelia Fang, le tome 5, le trésor des Yétis de Laura Ellen Anderson. Voilà, je vous ai montré le tome 4 un peu plus tôt dans la vidéo, donc le tome 5 est là. C'est pas le dernier tome, mais je crois que le tome 5 c'est le dernier tome qui est sorti en français, et que la suite n'a pas été traduite, et c'est bien dommage. D'ailleurs, 2021 pour la présente édition, achevée d'imprimer en janvier 2021, donc voilà. Je sais pas si on aura un jour la suite en français, j'adorerais, mais écoutez, c'est pas grave, si c'est pas le cas, je me contenterai des 5 tomes, c'est déjà beaucoup, et j'adore cette saga comme je l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, on en arrive à la commande que j'ai passée à cause de mes suggestions Booknode. En fait, j'ai mis à jour mon profil Booknode comme je vous l'expliquais dans la vidéo suggestion. Donc j'ai mis à jour mon profil Booknode, ce qui fait que l'algorithme tourne et repropose de nouveaux livres, des nouvelles suggestions, etc. Et j'ai traité, entre guillemets, ces suggestions. C'est-à-dire que normalement, jusque là, je prenais les suggestions comme elles venaient, je tournais les vidéos. Et là, je me suis dit, non, je vais, avant de tourner la vidéo, aller voir ce qu'ils proposent et faire un tri, enlever de mes suggestions, parfois ajouter des livres dans mes envies parce que c'est des auteurs, des autrices que je connais. Et donc ok, pas de problème, mets-les dans mes envies, je verrai plus tard si j'achète les livres et si je les lis, etc. Mais j'ai pas besoin d'en reparler dans la vidéo suggestion, en fait c'était surtout ça. Et donc il y a des livres que j'ai enlevés, des thématiques que j'ai enlevées, etc. comme j'expliquais dans l'autre vidéo. Et il y a des livres, à force de les voir passer, j'avais trop envie de les acheter. Donc je me suis dit, je vais prendre ces livres-là, ces suggestions-là, et je vais aller voir sur Gibert si je peux pas les trouver d'occasion pour 2-3 balles. Et du coup j'ai passé une énorme commande de bouquins. Vous allez voir que c'est partagé entre 2 thématiques, et la première va peut-être vous surprendre parce que parmi tous ces livres suggérés, il y a ce que je lis, hein, mais ça va des thrillers hyper trash à de la romance toute mignonne, en passant par de la jeunesse avec des fantômes, des sorcières, enfin tout ce que je lis, il me le suggère évidemment, enfin dans le même genre. Et donc, dans la romance, il suggère également beaucoup de romances de Noël. La romance de Noël, c'est pas mon truc de base, j'en ai essayé plusieurs et sur toutes celles que j'ai essayées, il y en a peut-être 2 que j'ai aimées et pour lesquelles je suis allée au bout. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, il me les suggère, je passe commande sur Gibert, autant en commander 2-3. Et puis au moment de ma palle de décembre, si j'ai envie d'en mettre une, j'en mets une, si j'ai envie d'en mettre 2, j'en mets 2, si j'ai envie d'en mettre plus, je mettrai plus de romances de Noël, et si j'ai pas envie d'en mettre, c'est pas grave, ça attendra l'année d'après. Vous voyez? Mais là j'avais envie de les commander, donc j'ai commandé 3 romances de Noël. Je vais vous les montrer. La première c'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. Voilà. J'ai un peu lu quand même vite fait les résumés, hein, histoire d'être sûre. Et a priori, on est sur un genre de romance de Noël qui peut me plaire. Donc je l'ai commandé et je verrai bien. Il y a juste la phrase qui dit « Et s'il suffisait de quelques flocons de neige pour réparer les cœurs ?» C'est extrêmement cucu, mais écoutez, pourquoi pas. Le deuxième que j'ai pris, c'est Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana. Voilà. Petit village, petite romance de Noël apparemment. Why not? Après, il faut juste que je sois dans le bon mood. C'est pas difficile, entre guillemets. Donc là, la phrase dit « Bienvenue à Silver Peaks, le lieu où tous les miracles sont possibles ». C'est extrêmement cucu, vraiment, toutes les phrases d'accroche des romances de Noël sont extrêmement cucu, mais c'est le principe même de la romance de Noël, donc c'est comme les téléfilms de Noël. Et le troisième que j'ai pris dans ce genre-là, donc c'est J'aime pas Noël, ni Les voleurs de taxi de Anita Higgins. Celui-là, j'étais obligée parce que c'est pas que j'aime pas Noël, c'est juste que c'est pas trop mon kiff, quoi. Enfin, bref, voilà, il est là, il est... C'est que des poches, parce qu'ils étaient disponibles qu'en poche. Je suis pas fait gaffe forcément, mais écoutez, voilà. Ah, et c'est marqué inclus 2 bonus inédits. Écoutez, pourquoi pas. Et là, il n'y a pas de phrase, parce que donc ces deux-là, c'est Hugo Roman, donc derrière, il y a une petite phrase d'accroche en plus du résumé. Ici, c'est addictif, donc... Ah si, la phrase, elle est en haut, pardon. Elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables, mais elle n'a encore rien vu. Je verrai bien, franchement, En fait, il faut juste que j'accroche à l'héroïne, surtout. Mais je trouve les héroïnes de romances de Noël particulièrement cucu et particulièrement insupportables. Donc en général, c'est pour ça que ça le fait pas. Mais là, j'en ai 3, j'en essaierai peut-être une, peut-être plusieurs au mois de décembre. Vous verrez ça en fin d'année, et moi aussi.
Ensuite, donc j'ai rajouté tout plein de livres dans cette commande, vous allez le voir. Et puis, comme je trouvais que c'était pas suffisant en termes de nombre de bouquins rajoutés, eh bien j'ai aussi pris les tomes 2 et 3 de Psy Changeling, écrit par Nalini Singh. Ça, c'est le seul achat vraiment nécessaire, on va dire, de toute cette commande-là, parce que c'est une suite de saga. J'ai lu le tome 1 entre novembre 2024 et janvier 2025. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps, mais bref. Et donc du coup, bah, il est temps que je continue. Pareil, peut-être que ce tome 2 est dans ma palle du mois de mai, je ne sais pas. Le tome 2, c'est Vision Torride. Et le tome 3, c'est Caresse de glace. Le tome 3 est absolument énorme, ce qui est dommage, parce que vu le titre, je l'aurais peut-être gardé pour le Cold Winter. Vous voyez, mais là, vu comment il est énorme, c'est quasiment impossible que j'arrive à le lire. Ou alors si, j'allais dire que j'arrive à le lire en un mois en plus des autres livres, mais je pourrais le lire en janvier, pas forcément en décembre, pour le Cold Winter, vous voyez. Je verrai si je le garde, mais je ne sais pas. Mais vraiment, il est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la diff entre le tome 2 et le tome 3, et en termes de nombre de pages, ça se traduit comment cette histoire? Parce que bon, le tome 2 fait 400... Non, parce qu'il y a un extrait à la fin, comme c'est souvent le cas. Le tome 2 fait donc 415 pages, et le tome 3 fait 495 pages. Oui, oui, on est quand même... il y a quand même une belle différence. Mais écoutez, je voulais la suite, ça faisait longtemps que... En fait, ça faisait plusieurs commandes que j'oubliais de rajouter Psy Changeling dans ma commande. Donc là je l'ai rajouté. Et ensuite j'ai rajouté, j'ai pris 2 poches jeunesse, pareil. C'était dans mes suggestions, ça avait l'air trop cool. Donc le premier, c'est Le Château des Brumes de Kerstin Deer. Je crois que c'est celle qui a écrit la saga des gemmes ou un truc comme ça. En fait, ce qui m'attire le plus, c'est la couverture. Elle est trop belle. Vraiment, je l'ai vu plusieurs fois passer dans mes suggestions. Et au bout d'un moment, je suis obligée de craquer, quoi. Enfin, un hôtel somptueux caché dans les nuages, des intrigues à tous les étages, et au milieu de tout cela, Fanny, une jeune stagiaire de 17 ans. Comme le reste du personnel, elle a fort à faire pour offrir aux clients un séjour exceptionnel en cette fin d'année. Elle est loin de se douter qu'elle va bientôt se retrouver au beau milieu d'une aventure périlleuse. Elle est loin de se douter qu'elle risque de perdre non seulement son emploi, mais aussi son cœur. Bon, j'avais plus l'impression que c'était un peu Halloween, mais effectivement, maintenant que j'y pense, sur la couverture, il neige et ça dit que ça se passe en fin d'année. Donc pareil, peut-être que je le garderai pour le Cold Winter. Et le suivant, j'ai hésité parce que le titre et la couverture me tentent de ouf, mais l'auteur, je crois que c'est celui qui a écrit l'autre truc sur les dragons que j'ai pas aimé. Mais j'ai quand même fini par craquer et par le prendre. C'est SOS Créatures Fantastiques, le tome 1, Le Secret des Petits Griffons, de Tweety et Carrie Sutherland. Et donc Tweety Sutherland, c'est l'auteur du truc des dragons, là j'ai vu le titre passer, je me rappelle déjà plus, des Royaumes de Feu. J'ai tenté le tome 1 des Royaumes de Feu et j'ai rien compris, ça m'a pas plu du tout, j'ai pas accroché donc j'ai pas lu. Mais je vous ai pas montré la couverture, mais regardez, ça a l'air trop mignon, ça parle de griffons, SOS Créatures Fantastiques, enfin c'est pour moi ça. Non mais vraiment, enfin, à un moment donné je peux pas résister quoi. Et puis c'est pas très gros, c'est chez Folio Junior ici. Ça fait combien? 200 pages? Ah quand même, 315 pages, pardon, excusez-moi. Ah non, un peu moins parce qu'il y a un guide des créatures fantastiques à la fin, donc ça fait 300 pages. Ouais, ça va. À ce stade-là, je pense que certains ont deviné que les deux grandes thématiques de cette dernière commande Gibert, c'était d'un côté Halloween et de l'autre côté Noël. Et les deux livres suivants sont parfaitement chacun dans sa thématique, puisque j'ai commandé Les Lettres du Père Noël de Monsieur Tolkien, parce que je me suis dit qu'il était temps que je le lise. Voilà, ça fait très longtemps que je veux le lire. Voilà, on est sur un petit livre jeunesse, Noël, tout ça. Par contre, c'est écrit minuscule à l'intérieur. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais vraiment, c'est écrit tout petit. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai envie de le lire. Donc, je l'ai enfin commandé. Et on a des timbres au début comme ça, c'est assez drôle. Et voilà, je le lirai probablement au mois de décembre de nouveau. Et le suivant, c'est La pire soirée de ta vie. Tu vas devoir faire des choix, mais feras-tu les bons? De Amy Roski. Donc c'est un livre dont on est le héros, donc clairement thématique Halloween, thématique terreur. Dans cette histoire, 11 fins possibles pour survivre, sauras-tu faire les bons choix? Clairement je vais garder ça pour Halloween.
voire même pour la semaine ou le soir de Halloween. Après on est sur un beau bébé, mais tu lis pas forcément tout. Ça dépend combien de fois tu tentes de survivre, parce que c'est un livre dont tu es le héros, donc c'est un livre où tu vas faire des choix pour savoir où tu vas après, et tu lis pas toutes les pages en une seule fois, enfin en une seule histoire. Enfin, je pense que si vous connaissez le principe, vous connaissez le principe, et si vous connaissez pas le principe, je sais pas si vous avez compris ce que j'essaye de dire, mais bref. Voilà, Andy c'est une youtubeuse que je suis et que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de tenter. Et puis là, en thématique Halloween, enfin, franchement, c'est pour moi, quoi. Le livre suivant, franchement, il me tente tellement que peut-être que je l'aurais mis dans la palle du mois de mai. Donc c'est La Boutique Vif Argent, le tome 1, Une valise d'étoiles de PD Baccalario. Là, on est sur un livre ancien, hein. On est sur un livre sorti il y a un moment. Franchement, il est trop beau. Alors déjà, rien que comme ça, il est magnifique. Mais, si tu enlèves la jaquette, il est encore plus beau. Je le trouve absolument magnifique. Vraiment, il est magnifique ce livre. J'adore. Vraiment. Et il est trop beau. Enfin, et puis vraiment, enfin, à l'intérieur et tout, c'est trop beau. Moi, je suis trop fan, vraiment. Et tu sens quand tu l'as dans les mains, à l'odeur et au toucher, qu'on n'est pas sur un livre récent. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de trouver l'année d'édition, peut-être. Ah, ça a 10 ans, j'aurais dit plus. Franchement, il est sorti en 2015 pour l'édition que j'ai entre les mains, donc pour la traduction française, puisque c'est un livre anglais à la base. Mais franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est le dos là. Je trouve ça magnifique. Évidemment, je vais le garder sans la jaquette, hein, parce que moi, j'aime pas les jaquettes. Mais vraiment, je le trouve trop beau. J'ai trop hâte. Je sais plus trop de quoi ça parle. Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est l'objet livre, au cas où vous n'auriez pas compris. Alors, derrière, il existe tant d'objets magiques, mais un seul endroit au monde où les cacher. Poussez la porte de l'extraordinaire boutique Vif Argent. Le premier livre d'une série débordante d'aventures et de mystères par l'auteur d'Ulysse Moore. Alors, Ulysse Moore, je connais pas, mais ça a l'air trop cool. Le livre suivant, j'avais pas trop fait gaffe au titre et je pensais le lire plutôt pour Halloween, mais je suis débile parce que ça s'appelle Winter House Hotel. Donc clairement, ça sera plutôt pour l'hiver et effectivement, on est avec des sapins enneigés sur la couverture. C'est trop beau. Non mais vraiment, le livre est magnifique. Bon, par contre, pareil, je m'attendais pas à une bricasse pareille, mais il est quand même illustré. Il y a quand même pas mal d'illustrations comme ça. Certes, mais ça doit faire 500 pages. Alors, on est sur 400... Attendez que je rigole. 431 pages. Voilà. Voilà. Mais franchement, elle a pas l'air trop mime, celle. Franchement, elle a l'air trop cool. J'adore. Envoyé à l'hôtel Winter House pour les vacances de Noël. Ok, d'accord, c'est bon. Très clairement, je le lirai au mois de décembre, j'ai compris. Et Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winter House est un hôtel fabuleux, niché au beau milieu des montagnes. Ok, bah je lirai ça au mois de décembre. Le suivant a l'air particulièrement terrifiant, mais c'est pas un livre adulte, donc je sais pas trop. C'est Les Errantes de Jo Whittek. C'est ça, franchement, la couverture est ultra flippante. Et genre, les mots-clés sur Booknote, c'était terreur, horreur. Voilà. Et là, derrière, c'est marqué un récit d'épouvante haletant, un voyage dans le paranormal et dans l'histoire au féminin qui percute la réalité comme nos certitudes. Voilà, ça a l'air d'être une histoire de fantôme dans une espèce de vieille maison hantée. Sous les toits d'un immeuble parisien, je raconte des conneries, des phénomènes étranges frappent simultanément 3 filles que tout oppose. Voilà, ça a l'air... ça a l'air très halloweenesque. Écoutez, à un moment donné, je mets ça de côté pour le pumpkin. Oui. Et enfin, le dernier livre, je l'ai pris parce que je veux absolument lire un livre de cet auteur-là. Et dans les suggestions, j'ai d'autres livres de lui, mais je n'ai pas trouvé d'occasion. D'autres livres, c'est le seul livre de lui que j'ai trouvé d'occasion. Et je m'attendais pas à une édition pareille. Franchement, le livre est très très beau. Je l'avais vu passer, mais je pensais pas que ce que j'avais trouvé d'occasion à un prix aussi bas, c'était l'édition collector comme ça. Donc c'est Moitié d'âme, enfin plutôt Chronique des 5 trônes, le tome 1, Moitié d'âme, de Anselme Hochkorn, je ne sais pas, bref. C'est un auteur que je veux découvrir, donc franchement le livre est magnifique. Donc j'ai la version collector, vraiment avec la tranche... avec le jaspage sur la tranche. J'ai très peu de livres avec du jaspage parce que du coup je me jette pas sur les éditions collector. Mais
La couverture est pas en hardback, mais elle est quand même très rigide, bien plus rigide que les couvertures classiques. Et donc on a le petit marque-page comme ça. Moi j'adore ce genre de truc, vraiment ma passion dans la vie. Vraiment il est très 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 beau. Je l'ai pas trop feuilleté, je sais pas si on a une carte ou un truc comme ça. Oui, si, on a une carte, évidemment, une petite, mais une carte quand même. Je sais pas si vous la voyez bien. Et franchement, j'adore. Je trouve l'objet livre très très beau. Je sais pas si on a des antennes de chapitres, des trucs comme ça. Oui, si, on a des espèces de sièges comme ça. Et le premier chapitre s'appelle Songe d'une nuit d'hiver. Donc je ne sais pas si je le garderai pour l'hiver ou pas. Pour tout vous dire, je sais même pas trop de quoi ça parle. Hein. C'est juste un auteur que je voulais découvrir. Ce livre-là était dans mes suggestions. Je l'ai vu passer évidemment. Donc voilà. La majorie n'obéit qu'à un seul principe. Elle ne peut s'exercer qu'à deux. Liutgarde le sait. Elle a pourtant fui hors terre l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Donc apparemment, effectivement, on est dans les montagnes, dans la neige et tout. Je sais pas si je le garderai. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça commence à faire beaucoup de gros livres gardés pour le Go-Winter. Et surtout, les livres que je ne mets pas dans la palle du Go-Winter, je peux pas me dire que je les mettrai dans la palle du mois de février. En tout cas, pas ceux-là, parce qu'ils sont trop gros pour la palle du mois de février. Chaque année, je fais le petit mois petite lecture ou le février tapal de Alex Bouquin Umbrella si elle le fait, mais dans tous les cas, je lis des petits livres en février. Et ça là, ça passe pas. Ça fait combien de pages ça? J'ai quand même beaucoup de bricasse, hein, je me rends compte. Oula, on a aussi un lexique à la fin du bouquin. Bah, ça fait 507 pages. Rien que ça. Je vais. Je suis venue à bout de ce gigantesque book haul. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, félicitations et merci. Si vous voulez réagir à n'importe quel livre en commentaire, n'hésitez pas. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.